Bien, donc je vais vous donner une illustration de mon propos, c'est-à-dire une illustration de ma méthode par rapport à ce que l'élève connaît en classe, en général. Donc ici, vous avez un extrait d'un ouvrage de 6e qui s'appelle « Une leçon où, avec le titre « J'apprends ». Et cette leçon concerne les fractions. Et ici, vous avez l'équivalent de ce que l'on donne ici, nous, dans notre SPIDY. Et en fait, nous sommes ici au cœur du réacteur nucléaire. La chose est très simple. Ici, on vous parle un langage qui est un langage totalement abstrait. On vous dit si B est différent de 0, l'écriture fractionnaire du quotient A divisé par B est A sur B, A divisé par B égale A sur B, numérateur, dénominateur. Donc déjà là, on a perdu l'élève. On l'a perdu parce qu'on parle avec des lettres. On ne parle pas à un élève avec des lettres, on le parle avec des choses concrètes, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ici, l'élève étant de 6e, ne l'oublions pas. Et donc en 6e, il n'a aucune habitude, aucune familiarité avec les lettres. Il verra les lettres à partir de la 4e, peut-être 5e, avec les équations. Mais ici, les lettres, il ne sait pas ce que c'est. Ensuite, on lui donne une information ici qui est si B est différent de 0, etc., etc. Cette information n'intéresse les élèves qu'à partir de la seconde, voire la première. Donc c'est une information qui est inutile. Ensuite, on lui dit, si A et B sont des nombres entiers, alors A sur B s'appelle une fraction. Donc, encore une fois, ça ne lui permet pas de visualiser ce que c'est qu'une fraction, et on lui parle toujours en termes de lettres, et on lui parle, on dit qu'il y a une exception, il faut que ce soit des nombres entiers. Ensuite, une troisième information, une fraction est un nombre, mais n'est pas toujours un nombre décimal. Une information qui est totalement inutile à ce niveau-là, parce que l'élève ne sait toujours pas ce que c'est qu'une fraction. Ici, l'autre versant, le versant de notre SPIDY. Notre SPIDY, c'est l'ouvrage qui accompagne l'élève pendant ses stages ou pendant ses cours. Et on a toujours ceci. On a toujours ici la leçon sur la page de gauche et les exercices progressifs sur la page de droite. Donc ici, il y a toujours une leçon avec des exemples d'application et sur la page de droite, des exercices progressifs. Et ensuite, à la fin de l'ouvrage, on a les corrections qui permettent à l'élève tout simplement de vérifier que sa réponse est exacte. Donc, on a un enseignement extrêmement moderne puisque on a un enseignement par la visualisation et on a un enseignement avec des exercices d'application immédiats pour que l'élève puisse simplement s'assurer qu'il comprend bien, qu'il est capable de maîtriser la notion. Donc ici, on a l'envers de ceci. On a l'envers de ceci parce qu'on commence par un dessin, par quelque chose de visuel, par quelque chose que l'élève connaît. On dit unité. Une unité, c'est un de quelque chose. Donc quand on parle de fraction, on parle toujours de fraction d'une unité, de quelque chose, de un de quelque chose. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple de la tarte, puisqu'on a quelque chose de rond. C'est quelque chose que l'élève connaît parfaitement. Définition. On appelle fraction une ou plusieurs parties égales de l'unité. Donc, pour que ce soit une fraction, il faut que ce soit des parties égales. Il faut que ce soit comme à la maison, quand il y a une tarte, on partage la tarte en parties égales. On ne la partage pas en parties inégales, sinon ça fait des jaloux. Donc la fraction, c'est toujours des parties égales. Quelque chose que l'élève connaît parfaitement. On parle de quelque chose que l'élève connaît déjà. On appelle fraction une ou plusieurs parties égales d'unité. Elle se présente sous la forme numérateur sur dénominateur. Ici, on va comprendre bien sûr ce que c'est que le dénominateur, parce que le dénominateur, c'est le 8. Et c'est en fait en combien de parts on a partagé l'unité. Donc, immédiatement, on sait à quoi correspond le 8, c'est la part. Donc, ici, on a coupé l'unité en 8 parts, donc le dénominateur sera des huitièmes. Le numérateur, comme son nom l'indique, numérateur, ça donne le nombre de parts que l'on a prises. Ici, on a pris 3, donc on est avec 3 huitièmes. L'élève, ici, n'a fait que se familiariser avec une notion qu'il connaît parfaitement
dans la vie de tous les jours, qu'il connaît depuis son plus jeune âge. Je vous jure qu'en 6e à 11 ans, il connaît parfaitement ce que c'est qu'une fraction. Ça, il l'a vu, il l'a manipulé déjà. Et à partir de cette notion-là qui ne fait aucun doute et aucun secret pour lui, il va être capable d'appliquer. C'est-à-dire que, par exemple, si on lui dit, si tu dois faire une addition de 3 huitièmes plus 2 huitièmes, ça fait 3 parts plus 2 parts, ça fait 5 parts, ça fait 5 huitièmes. Ça ne va pas faire autre chose que des huitièmes. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage naturel. L'apprentissage naturel par l'expérience et par le côté vision. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous dire, quel est l'élève qui va être capable d'appliquer? Est-ce que c'est cet élève-là qui est capable d'appliquer, qui a eu cette leçon-là, ou est-ce que c'est l'élève qui a eu cette leçon-là? Toute la question est là. Chers parents, je m'adresse à vous maintenant tout particulièrement. Tant qu'un enfant n'a pas reçu une leçon de ce type, c'est-à-dire avec une approche concrète, vous ne pouvez pas dire que votre enfant est nul en maths. Vous ne pouvez pas dire que votre enfant est nul en maths, ou il n'est pas bon, ou il n'a pas de facilité, tant qu'il n'a pas reçu une leçon correcte, une compréhension correcte du sujet. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Et s'il n'a reçu que des leçons de ce type, bien sûr, il n'aura pas d'intérêt pour le sujet. Ici, il a de l'intérêt parce que c'est quelque chose qu'il connaît parfaitement. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il peut appliquer, c'est quelque chose dont il a vraiment une réalité concrète. Il est dans le réel. Ici, on est dans le réel. Ici, on est dans l'irréel. Voilà. Donc, ça, c'est ma conclusion. Donnez à votre enfant cette leçon. Donnez-lui des leçons comme celle-là et vous ferez de votre enfant, pas forcément un génie des maths, mais vous ferez un enfant qui sera capable quand même, toutefois, de manipuler et d'utiliser les maths chaque fois qu'il en aura besoin à l'école et dans la vie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.